4 nouveaux albums dans l'année prochaine qui vont paraître. Est-ce que, chez Dargaud uniquement, est-ce que vous acceptez de faire l'exercice du pitch, c'est-à-dire une ou deux phrases rapides sur chaque... Très mauvais, mais je fais jamais ça, mais je vais essayer. Dites-moi les titres et je vais essayer. Alors, Le Beau Voyage. Une jeune femme, c'est un album très féminin. Une jeune femme comprend qu'elle était un enfant de substitution, c'est-à-dire un enfant que des parents font quand ils ont perdu un autre enfant, quand notre enfant est mort. Et ça, ce n'est que le plus mignon du livre. C'est un livre assez dur, mais très féminin, dont je suis très content, avec Bona Springer, que je ne connais pas, que j'ai jamais rencontré. Et le mariage s'est fait à distance de façon assez extraordinaire. Je suis très content de cette collaboration. Le Client. Le Client, c'est plutôt un polar noir avec une forme de rédemption derrière, une histoire d'amour aussi, entre un client et une prostituée qu'il est allé voir pour coucher avec en la payant, parce que généralement c'est comme ça que ça se passe. C'est un road movie aussi, puis c'est avec Man, un garçon vraiment charmant, très bel homme en plus, c'est vraiment charmant avec qui je m'entends très très bien. Et voilà, donc ça m'a permis d'aller tous les jours voir les putes, et j'ai tout fait passer en frais professionnels. Donc c'est bien, l'année passée j'ai eu à peu près 50 000 euros de frais professionnels, rien que pour ça. Ça, je suis un peu fatigué là. Marina. Marina, c'est avec mon ami Matteo, Venise. Matteo avec qui j'avais fait Protecto dans le temps. Et alors il m'a demandé Venise 14e siècle, je lui ai fait Venise 14e siècle. Donc là c'est Zidrou qui se prend pour Charlie. Sauf que j'ai encore à apprendre parce que Charlie c'était vraiment un maître. Mais c'est très amusant de faire ça avec des pirates, Venise. Ça c'est une série. Ça c'est une série. D'accord. 273 doit-on dire en France, 273 volumes prévus. D'accord. En 4 ans évidemment. Et là, je prends mon souffle. Pendant que le roi de Prusse faisait la guerre, qui donc lui reprisait ses chaussettes? Avec Roger, le Roger de Jazz Ménard qui voulait faire une pause entre Jazz Ménard, et je lui ai fait, pas dire l'anti-Jazz Ménard, mais à peu près avec une belle histoire d'une maman, une vieille maman, qui a la charge de son enfant handicapé, mais quand je dis son enfant, c'est un enfant de 40 ans au passé, qui à l'âge de 20 ans a eu un accident de voiture qui l'a laissé handicapé, relativement mental et relativement handicapé physique. Donc c'est une histoire un peu en subtilité, avec plus de touches d'humour qu'on ne le croit, et un bel album aussi. Je pense que ça va faire réagir, alors pourquoi le titre? C'est une phrase qui m'est venue une fois comme ça, dans un accès de folie. Et j'ai trouvé ça intéressant, puis ça dit un petit peu, ça parle des vraies héroïnes de ce monde qui sont les femmes, n'est-ce pas, mademoiselle? Et donc, moi ce qui m'énerve dans notre société, c'est qu'on parle toujours des choses qui ne vont pas bien, et on ne parle jamais des choses qui vont bien. Et on ne parle jamais du policier qui fait bien son travail, de l'instituteur ou de l'institutrice, un peu importe là, parce que là, qui font un travail extraordinaire, et on ne parle jamais de ces femmes extraordinaires qui ont 3 emplois, ou qui sont femmes célibataires, s'occupent de 2 enfants tout en ayant un boulot et en réussir à boucler la fin de mois, ou de ces mamans qui s'occupent d'enfants handicapés. C'est quasiment tout le temps des femmes. Quand il y a un enfant handicapé par exemple, c'est quasiment tout le temps des femmes qui s'en occupent. C'est très très rare d'avoir un père, pour autant qu'il ne se soit pas cassé, très très rare d'avoir un père qui va accepter d'avoir à charge. Même chose, une personne âgée qui est impotente par exemple, c'est très très rare que ce soit un homme qui s'en occupe. Et donc je voulais aborder ça.